Bienvenue. Aujourd'hui, on part pour le Périgord, à la découverte d'un château qui n'est vraiment pas comme les autres. C'est un lieu où l'histoire se mélange au rêve, un lieu qui cache le secret d'un projet complètement fou. Pour percer ce mystère, on va suivre les pas d'une jeune visiteuse, Camille. C'est parti. 1000 châteaux. C'est un chiffre qui donne le tournis, non? Des forteresses médiévales, des demeures Renaissance. Le Périgord, c'est vraiment une terre où chaque colline, ou presque, a son château. Un vrai livre d'histoire à ciel ouvert. Et donc, face à un tel choix, la question est évidente. Qu'est-ce que le château d'Émilande a de si spécial? Pourquoi, parmi ces 1000 merveilles, c'est son histoire qui nous intéresse aujourd'hui? Eh bien, la réponse se trouve dans l'incroyable audace de son ancienne propriétaire. Notre exploration commence donc ici, avec Camille. Elle s'apprête à visiter un château qui a tout d'un conte de fées. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce lieu va lui révéler une véritable utopie devenue réalité. Ce n'est pas juste une visite, non, c'est le début d'une grande découverte. Ce qui est fascinant avec l'Émilande, c'est son origine. Ses tout premiers propriétaires, ils habitaient juste en face, au château de Castelnau. Mais voilà, ils le trouvaient trop sévère, trop sombre. Alors ils ont décidé de construire quelque chose de radicalement différent, un lieu de lumière, une maison pensée pour la joie de vivre. En arrivant, Camille ressent cette atmosphère unique, tout de suite. Le bruit du gravier sous ses pieds, les jardins impeccables, les pierres blondes qui brillent au soleil. Tout lui dit que cet endroit n'est pas ordinaire. Elle sent qu'un mystère l'attend, qu'il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Allez, on entre. C'est à l'intérieur que le mystère s'épaissit. Une fois les portes passées, Camille ne va pas juste voir des pièces chargées d'histoire. Non, elle va sentir une présence douce, bienveillante, qui semble encore là. C'est l'esprit de Joséphine Baker. Dans le grand silence de la salle à manger, près du piano, un frisson la parcourt. Camille aperçoit une silhouette. Ce n'est pas une vision nette, pas du tout. C'est une impression. Fugace, éthérée, comme si le passé se montrait à elle, juste un court instant. C'est comme ça qu'elle la voit, une forme un peu indistincte, mais pleine de grâce. La silhouette a l'air de danser, tout en légèreté, comme une robe qui tourne dans le vent. C'est l'esprit de Joséphine, et on pourrait presque deviner son sourire qui illumine la pièce. Cette vision, elle ne parle pas, mais elle communique l'essentiel. En une seconde, Camille ressent toute la joie qu'il y a vécue dans ce château. Elle imagine les fêtes, elle entend presque les rires des enfants, les mélodies qui flottaient dans l'air. C'est une transmission d'émotions à l'état pur. Camille cligne des yeux et... plus rien. La silhouette a disparu. Est-ce qu'elle a rêvé? Peut-être. Mais en baissant le regard, elle remarque quelque chose par terre, sur le tapis. Une seule plume de paon. Tombée là, comme un souvenir, comme la preuve un peu magique que quelque chose vient de se passer. On continue l'exploration. En poussant une autre porte, Camille découvre une pièce qui va lui donner un autre indice capital sur la vie de ce château. Une pièce qui n'a pas du tout été pensée pour les grands, mais bel et bien pour les tout petits. En entrant dans la cuisine, Camille reste bouche bée. Les murs ne sont pas juste des murs, ce sont des œuvres d'art, une explosion de couleurs, d'histoire. Ses premiers mots sont un souffle d'émerveillement. C'est un monde entier. Chaque carreau de faïence est une illustration. On y voit des poissons qui sourient, des oiseaux exotiques, des escargots rigolos, tout un bestiaire joyeux. Joséphine a fait décorer cette cuisine spécialement pour les enfants qu'elle accueillait, pour que chaque repas soit une fête pour l'imagination. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. La vision près du piano, les décorations pour les enfants, tout ça mène à la révélation la plus importante. Camille va enfin comprendre quel était le plus grand projet de Joséphine Baker, le vrai cœur de ce château. 12. Voilà, le chiffre clé du mystère, c'est celui-ci. Et ce n'est pas juste un nombre, c'est le symbole d'un projet de vie, d'un rêve complètement fou et magnifique, celui d'adopter 12 enfants. Et la dimension de ce projet était mondiale. Joséphine Baker a adopté 12 enfants qui venaient des 4 coins de la planète, du Japon à la Finlande, de la Colombie à la Côte d'Ivoire. Elle a créé ici une famille universelle. C'était ça, son grand œuvre. Elle l'appelait ça sa tribu arc-en-ciel. Son idée, c'était de prouver, par l'exemple, que des enfants d'origine et de religions différentes pouvaient grandir ensemble dans l'amour et l'harmonie. C'était un village mondial de la fraternité, ici même, au Milande. Forcément, une découverte comme celle-là, ça ne laisse pas indifférent. Camille repart du château avec bien plus qu'un souvenir de visite. Elle emporte une leçon de vie, un héritage hyper puissant qui va l'inspirer. En repensant à tout ce qu'elle a vu, Camille se pose une question fondamentale. Est-ce qu'un simple rêve, une idée, a vraiment le pouvoir de changer le monde?
La réponse, c'est un grand oui. Le truc, c'est que le rêve de Joséphine n'est pas resté une simple pensée. Elle l'a cultivé, elle l'a nourri, elle l'a fait grandir jour après jour, exactement comme une jardinière prend soin de ses plantes. Elle a transformé une utopie en une réalité bien vivante. Et c'est ça, la grande révélation pour Camille. Le rêve de Joséphine n'est pas mort avec elle. C'est une graine qui a été plantée. Et Camille comprend qu'à son tour, elle peut planter ses propres graines de rêve, défendre la joie, la paix et continuer à sa manière ce magnifique jardin de l'humanité. On termine donc sur cette question. Après avoir découvert le rêve multicolore de Joséphine, il reste une interrogation. Chaque rêve qui attend d'être cultivé, chaque idéal qui cherche à prendre vie, finalement, de quelle couleur est-il ?